comment harmoniser la relation que vous avez avec le monde extérieur, les gens, les situations, les autres, peut-être vous sentir plus ancré dans cette vie, plus ancré, peut-être mieux vous entendre avec les gens qui vous entourent, trouver la paix et l'harmonie avec tout ce qui vous entoure. Si vous sentez que cette question se pose, eh bien le tirage est fait pour vous. Nous allons voir comment faire pour atteindre cette harmonie, des conseils pour vous bien sûr dans ce sens. Qu'est-ce qui gêne? On va le voir aussi avec l'oracle. Quel est le problème? Pourquoi il n'y a pas d'harmonie ou pourquoi vous vous sentez mal à l'aise? Et on va voir quelle est l'énergie maintenant que vous avez avec le monde extérieur. Avec ces cartes différentes, on va le faire. Bien sûr, on part de votre point de vue, parce qu'on ne va pas dire, ok, il y a une désharmonie parce que les gens qui sont autour de vous sont bêtes et insupportables. On ne va pas dire ça parce que ça ne sert à rien. Si on pense comme ça, on va toujours rester dans notre situation désagréable avec les autres. Ça ne nous aidera pas. Donc on va partir de soi, partir de vous, particulièrement de votre énergie et voir comment vous, tout seul, vous pouvez changer votre rapport au monde. Et le monde qui vous entoure va changer aussi. C'est parti, si vous êtes prêts, on commence. Tout d'abord, comment faire pour changer cette relation? Comment harmoniser la relation avec le monde extérieur? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Si besoin, les cartes sont à côté, je vais les tirer si d'autres questions se posent. Et j'ajoute en même temps avec l'oracle la problématique pour le premier tirage. Quel est le problème qui se pose? Pourquoi est-ce qu'il y a la désharmonie? Pourquoi il y a le mal-être ou le malaise? Pour le deuxième tirage, quel est le problème? Et pour le troisième tirage, d'où vient le malaise, le problème? Et avec les cartes écho, là, on va avoir une indication sur l'état actuel de votre relation au monde extérieur. Ce sont des images très abstraites. Donc ça va donner une sensation. Je vais vous la montrer en grand pour que vous puissiez la voir. Peut-être que ça va vous faire penser à quelque chose. Et moi, je vais la décrire comme je la ressens aussi, cette relation. Pour le premier tirage, quelle est cette relation au monde extérieur que vous avez? Pour le deuxième tirage, quelle est la relation au monde extérieur maintenant? Et pour le troisième tirage, quelle est cette relation? Peut-être que vous sentez la désharmonie que maintenant, peut-être que vous la sentez en général, quelle que soit la situation, profitez de ce tirage pour mieux vous connaître, mieux connaître l'énergie autour de vous. Choisissez l'une des possibilités. Peut-être que vous avez déjà choisi, il y en a une qui vous a regardé, peut-être que vous avez besoin de plus de temps, faites comme bon vous semble. Si besoin de plus de temps, prenez-le. Et moi, je vais commencer. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin. Dans la description, vous trouverez les minutes pour accéder rapidement à chaque tirage. Et si vous sentez que vous avez besoin d'une consultation particulière, individuelle, mon mail est aussi dans la description, jourdutarot@gmail.com. Vous pouvez me contacter et parler un à un avec moi et régler, on va dire, vos questions de façon individuelle et personnelle. C'est parti, on commence avec la première possibilité. Qu'en est-il ici? Pour harmoniser la relation avec le monde extérieur, 7 de denier. Tout d'abord, il faut du temps. Si vous mettez quelque chose en place, si vous développez par exemple, vous lisez des livres sur la communication, sur le développement personnel, sur l'harmonisation de votre relation à vous-même, votre enfant intérieur et ainsi de suite, c'est extrêmement bon de faire tout ça, mais vous ne pouvez pas attendre que le résultat extérieur vienne tout à coup en un claquement de doigts, en une seconde. Tout ça a besoin de temps. L'énergie, elle s'installe. L'énergie qui était là auparavant, qui s'est installée pendant des années, a encore un poids. Donc pour que ça se transforme, ça change, il faut du temps, il faut être patient. En général aussi être patient avec les gens, avec les événements, avec les choses. Sachez que vous avez peut-être un rythme personnel que vous pensez juste, mais c'est possible qu'il ne soit pas aligné avec le rythme de l'univers maintenant.
et de la vie à l'extérieur de vous. Donc prendre plus de temps, être plus patient, peut-être plus lent dans certaines choses que vous faites, en tout cas plus posé, pas lent mais plus détendu, peut aussi tout à fait aider à harmoniser tout ça. La relation avec le monde extérieur demande du travail. Vous plantez des graines et ensuite ça donne des résultats. Si vous sentez qu'il y a un problème, c'est que la qualité de communication n'ont pas été suffisamment développées à votre enfance. Et donc vous sentez maintenant qu'il y a comme des décalages. Et tout ça, ça s'apprend, ça vous demande du travail, ça vous demande de lire les livres que j'ai mentionnés avant. Regardez ce qu'il y a dans les bibliothèques. Il y a plein de choses sur la communication, sur le rapport à soi, sur le rapport aux autres. Il y a des choses spirituelles, il y a des choses concrètes, il y a des choses où on utilise des techniques physiques, corporelles, matérielles. Il y a d'autres où on utilise des stratégies plutôt émotionnelles. Et tout ça marche. Mais parfois, il faut mettre plusieurs choses ensemble et surtout laisser le temps agir. Alors regardons quelle est la problématique, sinon avec le monde extérieur, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une désharmonie? La solitude, si vous vous isolez, si vous ne voulez pas avoir de contact avec les autres, si vous dites d'ores et déjà que les autres ne vous comprennent pas, ne vous acceptent pas, c'est qu'il y a d'abord un problème entre vous et vous. Voilà. Un problème entre vous et vous, et du coup le problème se poursuit avec les autres. Et si vous vous enfermez, vous vous isolez, vous mettez de la distance entre vous et les autres, vous pouvez avoir de plus en plus de peur à vous confronter aux autres et au monde extérieur. Vous pouvez avoir de plus en plus d'appréhension, comment on vous regarde, comment on vous voit, et vous vous sentez de moins en moins à l'aise avec les gens. Plus vous allez vers les gens, je sais pas, vous allez là où il y a beaucoup de monde, vous adressez la parole, je sais pas moi, aux gens dans le magasin pour demander quelque chose, et ainsi de suite, petit à petit, plus vous communiquez, plus vous vous rendez compte qu'en fait, ça fait pas peur, les gens sont bien, les gens sont comme nous, enfin, tout le monde est pareil et tout le monde veut la même chose. Pas pareil, mais tout le monde veut la même chose. Et tout le monde cherche l'amour et tout le monde, au fond de soi, a de l'amour. Et c'est pas si difficile que ça. Mais il faut faire ce pas, passer cette digue qui fait peur pour ressentir qu'en fait c'est possible. Donc, l'auto-isolement ne fait pas du bien. Et plus vous le faites, plus vous sentez que vous n'êtes pas accepté par le monde. Mais en fait, c'est pas que vous n'êtes pas accepté, c'est que vous n'y allez pas. Pour trouver sa place dans le monde, pour trouver sa place avec les gens, pour être en harmonie avec les gens, d'abord il faut connaître quelques personnes. Tout le monde ne nous correspond pas. On rencontre tous des gens qui ne nous correspondent pas. Et puis il y a des gens qui nous correspondent. Et puis il y a des gens qui nous correspondent un certain laps de temps, pas tout le temps. Pas tout le temps dans notre vie et pas tout le temps dans notre journée. Et puis il y a des gens qui nous correspondent dans certaines activités et pas dans d'autres. Et ça, c'est normal en fait, on le découvre. Si vous avez en général l'impression que les gens ne vous acceptent pas, posez-vous la question, est-ce que vous vous acceptez? Moi, j'ai jamais ressenti ça. Enfin, jamais, jamais... Je veux dire, là maintenant, dans l'âge adulte, et depuis que je fais ce que je fais, j'ai jamais ressenti ça. Et pourtant, la plupart des gens que je rencontre dans ma vie ne sont pas du tout intéressés par ce que je fais. Ils trouvent que ça ne marche pas, que c'est bizarre. C'est pas forcément des gens qui sont intéressés par la vie spirituelle en général. Il y a peu de gens que je rencontre comme ça. Et ça me dérange pas, en fait. Franchement, que les gens s'intéressent à ce que je fais, qu'ils s'intéressent pas à ce que je fais, qu'ils aiment ou pas ce genre d'activité, qu'ils ont ou pas les mêmes convictions que moi, ça m'est vraiment égal. Par contre, est-ce que le caractère me plaît? Ça m'est pas égal. Donc en fait, étant donné que j'accepte ce que je fais, j'aime bien ce que je fais, j'ai pas besoin que les autres, en fait, ils me donnent un retour du genre oui, on confirme, c'est bien. Et donc je me sens acceptée parce que je recherche pas en fait cette confirmation chez les autres. Donc en fait, à partir du moment où on s'accepte tout seul, on ne recherche plus la confirmation, il n'y a plus de problème. Et bien sûr, aller vers les autres, bon, j'ai extrapolé, il y a beaucoup de choses à dire ici, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut que vous preniez le temps d'aller vers les autres, que vous construisiez petit à petit votre vie sociale, et vous allez trouver les personnes avec qui vous vous entendez. C'est comme ça que vous allez aussi harmoniser la relation avec le monde, parce que vous allez en créer une. Maintenant, la relation, elle est très chaotique, regardez.
quel est le bon côté ici? Dans tous les côtés, ça a l'air très violent. On dirait que vous vous sentez comme attaqué par le monde extérieur où il y a de l'agressivité, il y a trop d'infos, c'est beaucoup trop rempli. Donc vous n'êtes pas détendu quand vous êtes avec les autres. Ça veut dire que vous prenez tout pour vous, vous lisez toutes les infos qui viennent des autres, vous voulez peut-être régler leurs problèmes ou les aider. Et ça, il ne faut pas le faire en fait. Chacun règle ses problèmes, chacun fait son truc pour soi. Donc si vous allez dans le monde extérieur, il faut dans votre tête mettre une limite. Voilà. Je ne laisse pas les gens approcher plus proche que ça. Si vous sentez de l'agressivité, c'est possible qu'il y ait de la peur qui vient de vous. Vous avez peur des autres et donc vous vous sentez déjà tendu et le reste du monde, il est comme tendu aussi. Enfin, vous sentez de la... Ah, j'ai perdu le mot. Pas de la malveillance, mais une sorte d'agressivité. Donc là, maintenant, le rapport, vous voyez, hein, ça fait mal. C'est beaucoup trop actif, beaucoup trop chaotique et visiblement, il fait un peu peur. Pour plus de détails, venez en consultation parce que c'est une thématique aussi à étudier un à un si ça vous intéresse et si vous n'avez pas eu assez d'infos ici. Mais déjà en commençant à faire ça, vous avez de grandes chances d'harmoniser cette relation. Sur ce, le tirage est terminé, on passe à la deuxième possibilité. Qu'en est-il ici? Comment harmoniser la relation avec le monde extérieur? Le 9 de denier. Vous avez besoin d'aimer l'image que vous renvoyez et de respecter vous-même. Donc, premièrement, ne jamais vous dévaloriser. Au contraire, vous revaloriser dans vos mots, dans vos actes. Ne jamais dire que ce que vous faites, c'est pas bien. Ne jamais dire que comment vous êtes, comment vous vous habillez, votre caractère n'est pas bon. Donc, ne pas faire de critiques sur vous-même. Et ne pas vous dénigrer devant les autres. Tout ça peut venir d'une faible estime de soi. Donc en fait, en général, pour avoir un meilleur rapport avec le monde extérieur, vous avez besoin de travailler sur l'estime de vous-même, l'augmenter, l'améliorer. Donc ça passe premièrement par arrêter de se critiquer. Juste quand vous voulez ouvrir votre bouche pour vous critiquer ou pour vous dévaloriser, vous la fermez fort, cette bouche, et vous dites non, c'est faux ce que j'étais en train de vouloir dire, je ne vais pas le dire. Et d'ailleurs, quand les gens devant nous se dévalorisent ou se critiquent, c'est vraiment désagréable. Quand vous entendez quelqu'un qui a l'air bien, qui est beau, se dire « Ah bah non, moi je suis moche, je suis bête », qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? C'est malaisant, c'est vraiment malaisant. Les gens ne se sentent pas bien quand on fait ça, d'où aussi les problèmes de relation avec les autres. Deuxièmement, soignez votre style. Vous devez aimer ce que vous portez, les vêtements, vous devez aimer votre coiffure, vous devez aimer comment vous prenez soin de vous. On a tous des corps différents, enfin voilà, un bagage ADN différent. Et pour chaque corps, pour chaque visage, pour chaque morphologie, il y a des choses qui vont et qui ne vont pas. C'est juste ça. Vous prenez n'importe quelle personne très belle, vous lui mettez des trucs qui ne lui vont pas, vous allez dire quelle horreur. Donc en fait, trouvez quelles sont les couleurs qui vous vont, quelles sont les formes de vêtements qui vous vont, quelle est la coiffure qui vous va, quelle est la couleur qui vous va. De coiffure, quel est, je sais pas, est-ce que vous vous maquillez ou pas, est-ce que vous aimez votre maquillage, est-ce que vous voulez peut-être apprendre ça, peut-être aller dans je sais pas, un magasin, les grands magasins, là ils ont des trucs où on vous maquille, vous regardez ce que ça donne, vous aimez pas, ou vous voulez être plus naturel, ou vous voulez peut-être complètement changer de style et jeter vos vieux vêtements et donner une autre image, parce que l'image qu'on renvoie est très importante, ça nous donne de la confiance en soi, ça change vraiment les choses, ce qu'on met, comment on est, ce qu'on renvoie aux autres. Donc ça c'est très important, si vous voulez être en harmonie avec le monde extérieur, vous devez aimer l'image que vous renvoyez. Comme ça quand vous sortez, ça vous plaît. Et le regard des autres ne vous fait plus peur. En réalité, quels que soient les vêtements que vous mettez, pour les autres c'est assez égal. Mais c'est votre perception qui est importante, parce que quand vous vous sentez bien, vous renvoyez autour de vous un signal du genre « c'est cool, je me sens bien ». Et quand vous vous sentez mal à l'aise dans vos vêtements, votre style et ainsi de suite, vous renvoyez un message de mal-être, de malaise, et tout le monde autour de vous vous regarde bizarrement. Parce que ce qui les dérange, c'est pas votre style et c'est pas votre visage. Ce qui les dérange, c'est l'énergie, ils sentent qu'il y a un problème. Et c'est vous qui pensez ça. Donc ça, c'est très important. Troisièmement, en général, faire des choses que vous respectez. Faire des choses que vous respectez.
dans le travail, respectez votre travail, trouvez le plaisir dans votre travail. Carnegie a écrit un livre, ça s'appelle « Comment arrêter de s'inquiéter et commencer à vivre ». Et bien dedans, il parle aussi de personnes qui ont réussi à trouver le plaisir et le bien-être dans n'importe quel travail et qui ont réussi en fait à se sentir mieux grâce à ça. Donc revaloriser ce que vous faites, les efforts que vous faites et ainsi de suite. Donc tout parle de ça, vous comprenez, tout parle de revalorisation, d'image personnelle, de confiance en vous. Si vous regardez, vous critiquez, vous vous dites tout ce que je fais de toute façon c'est horrible, travail, vêtements, manière de parler, voix et ainsi de suite, bref vous avez tout critiqué, comment voulez-vous trouver l'harmonie avec le monde extérieur puisque vous n'aimez pas ce que vous êtes, vous ne pouvez pas aimer le monde extérieur. Tout part de là. Le problème, pourquoi il y a une désharmonie avec le monde extérieur, c'est la carte des écrits. Plusieurs possibilités ici. Soit vous faites beaucoup de choses à l'intérieur de vous, vous écrivez, vous pensez, vous réfléchissez, mais vous faites peu de choses vers l'extérieur. Quand il y a peu de choses qui vont vers l'extérieur, forcément vous n'avez pas vraiment le temps de créer un bon lien, une relation avec le monde extérieur. C'est également possible que vous mettez plus d'importance en général à ce que vous faites au fond plutôt qu'à comment vous l'emballez. Et l'emballage est plutôt important. Pourquoi? Vous travaillez par exemple dans une société, vous faites beaucoup d'efforts, votre travail est un travail de qualité, mais vous ne le dites à personne. Comment voulez-vous que quelqu'un revalorise ce que vous faites si vous-même, vous ne mettez pas ça en avant? Si vous-même, vous vous cachez. Donc, n'oubliez jamais que l'intérieur, c'est bien. L'intérieur, que ce soit notre monde intérieur et aussi la qualité de ce qu'on fait, c'est vraiment très important. Mais si vous voulez attirer les autres, il faut que l'extérieur corresponde à l'intérieur. Les gens achètent les livres avec un visu qui est joli. Les gens vous parlent plus facilement lorsque vous vous sentez bien dans votre peau. Les gens aiment quand vous vous aimez. Et ainsi de suite. Et surtout, les gens pour qui vous travaillez aiment bien lorsque vous-même donnez des qualités positives à votre travail. Donc en fait, le problème peut venir du fait qu'il y a beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses à l'intérieur et vous ne le montrez pas suffisamment vers l'extérieur. Maintenant, le rapport avec le monde extérieur, il est aussi assez chaotique, il est assez rouge, donc lourd. Il peut vous faire penser soit à un danger, soit à un endroit où il faut toujours se battre, il y a de la tension. Il y a des moments dans lesquels vous vous sentez bien et dans lesquels vous ne vous sentez pas bien. Donc c'est comme des lignes en fait. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, c'est changeant, difficile à contrôler, c'est pas trop contrôlable. S'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit quand vous voyez ça, vous pouvez me le dire. Moi en tout cas ici je vois, c'est lourd, je vois de la lourdeur, je vois du mal-être. Et un manque de détente en général. Si vous êtes très fatigué au contact avec les autres, c'est que quand vous êtes avec les autres, vous n'arrivez pas à vous détendre. Ça, c'est un exercice à faire. Être avec les autres et pourtant réussir à se détendre. Pensez à ça et dire à son corps, détends-toi, tout va bien, détends-toi. Ne pas être tout le temps proactif avec les autres peut vous aider aussi à vous sentir mieux. Il y a beaucoup de gens qui ont ça, ça s'apprend comme tout, c'est un développement personnel, ça peut être aussi intéressant. Est-ce que ça vous a parlé ou pas? Dites-moi en commentaire et si besoin de plus de détails, de plus de conseils personnalisés, venez en consultation parce qu'encore une fois, ça c'est une question qui est quand même très particulière. Et pour terminer, dernier et troisième tirage, comment harmoniser la relation avec le monde extérieur? Soignez vos blessures. Il faut arrêter de mettre les blessures en avant, il faut arrêter de se concentrer sur ces blessures. C'est une mauvaise idée de vous mettre une étiquette avec un nom de blessure. Moi, je sais pas moi, Camille, blessure d'abandon, blessure de rejet. Mauvaise idée. Si vous vous déterminez par votre blessure, par votre douleur,
il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que les ondes que vous envoyez autour de vous sont négatives, sont douloureuses, ça n'attire pas les gens. Les gens qui sont en train de souffrir et de pleurer, ça n'attire pas. On n'a pas envie d'aller et de connaître la personne parce qu'on sait qu'on va devoir gérer ça, cet état négatif, et on ne sait pas comment le gérer. Une personne extérieure à vous ne peut pas venir et tout à coup soigner votre cœur. Elle n'y arrivera pas, même si elle a très envie. Et c'est pour ça que, intuitivement, quand on voit des gens comme ça, on a du mal à les approcher parce qu'on sait qu'ils ont besoin d'aide et on ne peut pas les aider. Le deuxième problème, c'est que vous cultivez, on va dire, vous cultivez ce mal-être que vous projetez ensuite sur les autres. Vous cultivez la peur finalement. Rejet, abandon, tout ce que vous voulez. Prenez toutes les blessures qui existent, trahison, et vous la projetez sur les autres. Donc vous n'avez pas envie de vous approcher de ces gens, vous n'avez pas envie de blesser forcément. Donc en fait, quand on est blessé, on soigne cette blessure. On ne peut pas la soigner à 100% dans le sens qu'on ne peut pas l'oublier. Elle a eu lieu, donc elle a laissé une trace, elle a laissé, on va dire, une cicatrice. Et une fois que c'est un petit peu cicatrisé, on arrête de s'identifier à ça. Une blessure, c'est un événement dans votre vie. Ce n'est pas votre vie entière. Ça ne correspond pas à toutes les journées et toutes les heures de votre vie. Donc c'est un événement, c'est important de faire face à ça, d'aller voir un psychologue, de le soigner, de prendre parfois des médicaments, de regarder qu'est-ce qu'on mange, est-ce que les aliments qu'on mange nous donnent de l'énergie ou pas. Bref, on fait attention à notre mode de vie, à notre hygiène de vie, à notre hygiène psychologique, et après ça, on arrête de tenir à cette blessure comme si c'était l'objet qui nous définissait le plus. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir harmoniser vos relations avec le monde, parce que tous les gens de ce monde ne vous ont pas abandonné, tous les gens ne vous ont pas trompé, tous les gens ne vous ont pas blessé. Certaines personnes, oui, mais pas tout le monde. Donc, c'est pas la peine de le mettre sur tout le monde. En plus de ça, ces blessures, quand on ne les laisse pas se reposer, quand on ne laisse pas un peu cicatriser, la blessure ne va jamais se refermer quand on n'arrête pas de la toucher, Elle reste ouverte, elle même commence à se... Enfin, voilà, si elle est sale, elle commence à... comment ça s'appelle? Bon, quand il y a du pu et tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc, les blessures se travaillent, les blessures sont ensuite mises de côté et elles ne sont pas tout le temps à mettre en avant. C'est ça le plus important. Si vous savez que vous avez la blessure de l'abandon, vous savez très bien que ce n'est pas avec tout le monde, mais si vous vous concentrez beaucoup sur ça, vous l'aurez avec d'autres personnes. Et le plus important, c'est quand on a une blessure, c'est que le rapport à soi, il a un problème. Si vous avez la blessure de l'abandon, très certainement, vous vous abandonnez aussi. La blessure du trahison, très certainement, vous vous trahissez aussi. Donc, réglez ce rapport avec vous-même. Et vous allez dire, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, mais ça prend pas 20 ans. Ça dépend des blessures, certes, ça dépend. Il y en a qui sont plus grandes que d'autres. Mais quand on veut vraiment aller mieux, quand on se dit je veux aller mieux, on soigne un petit peu ça et on commence un peu à mettre ça de côté et on se concentre sur d'autres choses. Et ces autres choses sur lesquelles on se concentre deviennent de plus en plus grandes et poussent la blessure de côté, on ne la voit plus. Donc les deux sont importants. Soigner et ensuite se concentrer sur autre chose, mais surtout, si on est tout le temps en train de toucher cette blessure, ça n'aide pas, et c'est ça qui désharmonise surtout le rapport avec les autres. Donc, quel est le problème dans tout ça? Voilà, vous vous protégez trop, protection de l'âme. Pourquoi vous ressentez une désharmonie avec le monde extérieur? C'est parce que vous vous surprotégez. Vous n'avez pas envie d'avoir des sensations négatives alors qu'elles sont normales. C'est comme lorsque un enfant apprend à faire du vélo. Il tombe et il se fait un peu mal. Il y a deux réactions possibles du parent. La première réaction, c'est qu'il court vers l'enfant et dit « Oh mon Dieu, est-ce que tout va bien? Tu t'es fait mal! Oh mon Dieu, quelle horreur !» Et l'enfant, il entend « Oh mon Dieu, quelle horreur !» Donc, il commence à paniquer de cette chute. Il va peut-être même dire « Je ne vais plus faire de vélo. Je me suis fait trop mal, c'est pas possible. » Donc en fait, réaction disproportionnée fait peur et ça fait vraiment pas, c'est vraiment pas à cause de ça que vous allez continuer à faire du vélo. Deuxième réaction possible, je viens de voir que tu es tombé, t'as vu comme t'as volé? C'est fou ça, t'as fait une volée comme ça. Allez viens, lève-toi,
Tu as besoin de te soigner un peu, ça te fait un peu mal, ça va? Allez, vas-y, on recommence, ça ira mieux la deuxième fois. Ça, c'est la deuxième possibilité. Bien sûr, on soigne, bien sûr, on voit, bon, on donne du crédit à ça, bien sûr, t'es tombé, ça t'a fait mal, clair. Mais c'est pas l'horreur du monde. Et cette réaction, en fait, qui n'est pas surprotectrice, nous habitue au fait qu'on peut tomber et que c'est pas grave. On se lève, on se soigne, voilà, on soigne la petite blessure et on recommence parce qu'on est en train d'apprendre à faire du vélo. On peut pas tout à coup savoir faire du vélo et ne jamais tomber. Je sais pas qui a fait du vélo et n'est jamais tombé. Moi, j'ai fait du vélo beaucoup quand j'étais plus jeune et je suis tombée beaucoup de fois et... Et quoi? Est-ce que c'est pour ça qu'on arrête de faire du vélo? Mais c'est pareil pour les relations. Quand on prend quelque chose et on le dramatise, on se dit, mon Dieu, mais c'est la pire horreur du monde. Bien sûr qu'après, on n'a pas envie. On a envie de se protéger de chaque douleur. Mais les douleurs font partie de notre vie comme les plaisirs, à 50%. Donc en fait, plus vous vous protégez des 50% de l'ombre, moins vous vivez en fait. Et ça ne vous fait pas du bien. Et surtout, vous commencez à avoir peur de tout, de n'importe quelle émotion. Mais l'émotion en tant que telle, positive ou négative, reste une émotion. Ça s'appelle la vie. On ressent, on vit. Je crois que la pire des tortures, franchement la pire des tortures, c'est quand dans notre vie il se passe rien et c'est l'ennui total. Je crois que le désespoir qu'on ressent de ne pas avoir d'émotion, ni positive ni négative, je crois que c'est la pire chose qui puisse arriver, ça rend fou. Et pourtant il n'y a pas de sensation négative. Mais en soi, en fait, le fait de ne rien ressentir comme ça, c'est le pire. Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. En tout cas, ici, le problème vient de la surprotection. Vous ne voulez pas avoir mal. Et du coup, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il faut soigner tout ça et accepter le fait qu'avec certaines personnes, c'est bien, avec d'autres personnes, c'est pas bien. Et puis la douleur qu'on ressent part, elle ne reste jamais pour toujours. On a mal et ensuite on se concentre sur autre chose et ça va mieux. C'est pour ça aussi que les gens qui ont des traumatismes, qui ont vécu des deuils ou des choses difficiles, on leur dit il faut s'occuper. Occupez-vous de la maison, des fleurs, du sport. Trouvez une occupation pour occuper l'esprit et ça relâche. Vraiment, ça marche. Le rapport maintenant avec le monde extérieur, le voilà, c'est la peur. Clairement, c'est la peur, c'est la noirceur. On dirait que c'est un monstre. C'est gris, c'est noir. C'est menaçant. Le monde extérieur, vous le voyez comme un espèce de nuage noir-gris qui ne part pas. Donc là, en ce moment, il n'est pas tout à fait joyeux, il n'est pas tout à fait actif et on n'a pas envie d'y aller. Vous pouvez soigner ce rapport-là. J'espère que ça vous a aidé, sinon venez en consultation pour aller plus loin, parce que comme dit, c'est une thématique très spéciale. J'espère en tout cas que ça vous a déjà donné des indications. Le monde extérieur... il est neutre. La vérité, c'est qu'il est neutre. Il n'est pas bon ou mauvais. Il n'est pas gentil ou méchant. Il est neutre. Mais notre rapport, notre vision, c'est elle qui lui donne une couleur. Gentil, pas gentil, bien, pas bien. On peut se dire, ok, je n'ai pas réussi à aller dans ce café, il y avait trop de monde, bah tant mieux. Parce que peut-être que c'était pas bon et que je vais aller faire autre chose. On peut se dire, c'est l'horreur, je veux plus jamais voir ça, c'est la pire des choses et du coup, complètement fermer les portes. Bon, j'espère que le tirage vous a aidé, dites-moi en commentaire. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un merveilleux rapport au monde extérieur. Et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres tirages.